On va maintenant faire un cas pratique par lequel nous allons démontrer encore d'une autre manière pratique ce que nous sommes en train de dire que, en général, les chrétiens ne bâtissent pas leur marche chrétienne correctement. Ils ne font pas selon le modèle. Pourquoi? Parce que leur compréhension des Écritures, c'est du bas de gamme. C'est du lait ou de la fausseté en général. C'est terrestre. Or, Dieu est esprit. L'urgence, c'est la compréhension de ce que Dieu dit, mais qui est caché. C'est-à-dire que quand tu lis le verset, tu n'as pas la pensée réelle. La pensée réelle, tu vas la voir à partir du moment où tu as la compréhension cachée, la compréhension spirituelle. C'est en cela que consiste l'enseignement. L'enseignement, c'est pas on ne se retrouve pas pour parler le français. Non, mais si tu sais parler français, c'est déjà bon. Tu sais lire, moi aussi je sais lire. Si c'est l'anglais, l'autre sait lire l'anglais, l'autre aussi sait lire l'anglais. Bon, ils vont avoir besoin de qui pour commenter quel verset? Ils auront besoin de quelqu'un qui va leur expliquer ce que ça veut dire dans le premier langage de Dieu, le langage céleste, invisible. Cas pratique. 1 Jean chapitre 4, verset 17, plus Psaume 82, verset 6. Si une maman se donne pour modèle, nous avons dit à son enfant, ces paroles divines viennent dire que Dieu aussi se donne à nous pour modèle et nous parle toujours d'abord de lui-même. C'est ce que ça veut dire? Si une maman se donne pour modèle à son enfant et parle à l'enfant en se mettant en avant-première elle-même, eh bien, Dieu aussi, dans l'éducation, dans les instructions, dans le modèle de notre marche avec lui qu'il nous a donné par les Écritures, maman fait comme Dieu, il parle toujours et d'abord de lui-même. Maintenant, l'absence de cette compréhension chez les chrétiens, en tout cas, Jésus nous avait prévenu, Matthieu chapitre 7, verset 13, boulevard d'égarement dans la musique, dans la joie, dans les projecteurs, dans des nuits de la traversée, dans des rendez-vous prophétiques, ceci, cela, égaré complètement. Prenons cas pratique de Genèse chapitre 2, verset 24. C'est un verset que même sur la planète Saturne, on connaît ce verset. On connaît ce verset. Il est dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, virgule, et ils deviendront une seule chair, point. Depuis que je suis chrétien, que ça soit dans une église, que ça soit dans un groupe chrétien, que ça soit même dans des livres, j'ai toujours entendu parler de ce verset de la même manière, c'est-à-dire ça concerne le mariage, voilà, pour aller à la mairie avec sa dulcinée, et une fois que vous êtes mariés, c'est bon, que nul ne sépare ce que Dieu a joint et tout. J'ai toujours la même musique. Mais plus tard, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cette compréhension-là, c'est celle des enfants. C'est du lait, c'est de la friperie. Si tu ne comprends que ça, mais tu vas divorcer. Parce qu'il ne s'agit pas d'abord de ça. Regarde de quoi il s'agit. Parce que
nous enseignons non pas ce qui est terrestre, mais ce qui est spirituel, céleste. Parce que Dieu est esprit. La protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, les grâces de Dieu, la guérison divine, tout ça là, ça se trouve, c'est dans le spirituel. Or, la plupart de les choses que les chrétiens font, c'est charnel. Il n'y a rien de spirituel dedans. Regarde comment on gravit la montagne de Sion pour aller voir Dieu, c'est-à-dire entrer dans la compréhension spirituelle que tout le monde ne peut pas voir, c'est impossible. 1. Il est dit que l'homme quittera. L'homme quittera. Et le peuple chrétien pense que c'est l'homme, toi et moi. Et directement, on voit la mairie avec les voiles, ceci, cela et tout. Il ne s'agit pas de ça. Écoute bien de quoi il s'agit. Et regarde bien le modèle de Dieu. Nous recherchons d'abord, quand tu lis un verset, le plus important, c'est d'en avoir la signification céleste, pas terrestre. La signification invisible, c'est-à-dire que tu lis, mais cette signification n'est pas là, sous les yeux, elle est ailleurs. Regarde. L'homme quittera. Il s'agit de Galates, chapitre 3, verset 23, plus Jean. Galates, chapitre 3, verset 23, c'est avant que la foi vînt, il y avait la loi. On nous dit qu'avant que la foi vînt, il y avait la loi. Et il fallait que la loi vienne, mais que cette loi, la foi vienne, mais que cette foi soit révélée. C'est ce que dit Galates chapitre 3, verset 23. Or, le mouvement de se déplacer, de venir, c'est un individu qui vient. Et Jean chapitre 1, verset 1 à 11, va te révéler qui est en train de venir. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 11, on te dit que cette parole est venue vers les siens. Et la même parole là, quand ce monsieur se retrouve devant Pilate, Jean chapitre 19, verset 5, Pilate va nous présenter cette parole en disant, voici l'homme. Et c'est Jésus. C'est de cet homme-là qu'il s'agit ici, là. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est de cet homme-là parce que, n'oublie plus jamais, une maman fait comme Dieu. Elle parle toujours à son enfant d'elle-même d'abord. Elle se donne pour modèle. Dieu aussi, il te parlera d'abord de Genèse chapitre 1, verset 1, à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Ce que tu lis là, Dieu te parle d'abord de lui-même. Que tu lises que c'est écrit Akab, que c'est écrit Jézabel, que c'est écrit le diable, que c'est écrit ceci, cela. Il te parle d'abord de lui-même. Il faut le savoir. Donc, ce n'est pas les histoires où un homme prend une femme, il va à la mairie et tout. Non, 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 non. C'est pas ça. Parce que ceux qui vont à la mairie là, et qui sont chrétiens, mais ils divorcent après. C'était pas Dieu. C'était pas Dieu, ils vont divorcer. Or, le vrai mariage, c'est d'abord celui-ci. C'est celui dont la compréhension est spirituelle, céleste. Et on dit que cet homme-là, qui est Jésus, il quitte son père et sa mère. Oui, parce que Luc 1, 37 dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Genèse chapitre 22, verset 8. Abraham a répondu à Isaac, qui lui posait des questions. Il a dit que Dieu se pourvoit lui-même. Donc, Dieu a la capacité d'être un homme. Luc 1, 2, notre Père, vous avez l'habitude de vous adresser à lui dans vos prières, là, du Notre Père. Donc, Dieu est un Père. Ésaïe, chapitre 49, verset 15, vient t'informer que Dieu est aussi une mère. Donc, quand on dit qu'il quitte son père et sa mère, il quitte lui-même
sa demeure dans l'éternité. Et il vient rentrer ici, il s'est fait homme, la parole faite chair. Et j'ai très bien développé ça dans ce livre, Le chrétien égale étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir, parce que le chrétien, il ne connaît pas ses origines. Et ici, là, j'ai expliqué d'où nous venons. Et si tu n'as pas cette connaissance-là, mais là-dedans, c'est fragile. C'est pour ça que quand un problème va arriver, les gens vont tomber, vont pleurer, parce que là, c'est pas costaud. Ils connaissent rien. Nous venons de l'éternité, c'est là. Et dans ce livre, tu peux te le... J'ai bien expliqué ça. C'est Dieu lui-même qui quitte sa demeure dans l'éternité et il vient vers nous. Maintenant, il vient s'attacher à quelle femme? Il vient s'attacher, c'est pas à Béatrice, c'est pas à Noémie, non. Regarde, il va s'attacher à qui? S'attachera à sa femme. Donc, l'époux s'attache à l'épouse. Éphésiens, chapitre 5, 22, 23. C'est de ce couple-là dont il s'agit. Parce que Dieu, il parle d'abord de sa famille. Ne parle pas de vos ménages qui vont exploser. L'autre jour, j'ai vu un divorce après 3 mois de mariage. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, virgule, soyez soumises à vos maris, virgule, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, virgule, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, ici, là, le mari qui s'attache à son épouse, c'est lui, l'époux, qui vient et il s'attache à nous, corps de Christ, que tu connais. On nous appelle l'épouse de Christ. C'est de ce mariage-là qu'il s'agit. Ce n'est pas de vos mariages-là après 6 mois, vous vous injuriez. Non, on parle d'un mariage solide et éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Le mariage de Christ plus l'Église. L'époux plus l'épouse. Et on dit, ils deviendront une seule chair. Oui, oui, ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule chair. Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. Nous, en tant qu'épouse de l'époux, écoute bien ce que nous devenons. Mais puisque la femme va entrer en ménage, elle va chez le mari, et la femme entre en mariage pour se reposer, pour le repos. Et lorsqu'on devient chrétien, c'est une alliance, c'est un engagement, c'est un mariage. Nous entrons dans un mariage spirituel. Et à ce moment-là, il est dit que Galates chapitre 2, verset 20, comme nous sommes entrés dans ce mariage. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Oui, à travers ce mariage, on est ensemble, crucifiés avec l'époux. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, virgule, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien oui, c'est Christ qui vit en moi. Plus, Éphésiens chapitre 2, verset 19. Si Christ vit en toi, vous devenez une même personne. Et toi, en tant qu'épouse, tu es rentré en ménage chez l'époux. Et Éphésiens 2, 19 dit, tu fais maintenant partie des gens de la maison de Dieu. Et tu deviens aussi
Dieu. C'est-à-dire ce mariage-là, vu que les époux s'assemblent pour devenir une seule chair, lorsque lui, l'époux Christ, vient nous épouser, nous devenons une même chair. Donc, si tu n'es pas une menteuse, comme la plupart des chrétiens, si tu n'es pas un menteur, le Saint-Esprit te demande aujourd'hui de prendre une décision, soit de rester dans le mensonge, ou soit tu sors du mensonge en acceptant bien que l'époux Christ plus toi, l'épouse, vous devenez une même personne, donc Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, soit tu acceptes ce que Dieu dit, ou soit tu refuses. Et en tout cas, je ne sais pas s'il y aura encore un rattrapage pour toi, mais la finalité de ce mariage-là, c'est de fabriquer des dieux. Et quand Dieu, il n'y a que celui qui a la compréhension céleste, la compréhension spirituelle, qui va, une fois qu'il a la compréhension céleste, Jésus dit à ce moment-là, tu viens maintenant mettre ça en application sur terre, dans la vie de tous les jours, et là, en tout cas, tu ne peux pas divorcer. Pourquoi? Parce que celui qui a la compréhension du langage invisible de Dieu, ce que nous venons de démontrer là, il sait que l'époux est venu de l'éternité pour venir l'épouser. Et il t'a dit, il m'a dit, dans Jean chapitre 14, verset 26-27, que le consolateur, l'esprit de vérité, quand il va arriver, il va nous enseigner et il va nous rappeler. Mais il va nous rappeler quoi? Il va nous rappeler que chez nous, dans l'invisible, dans l'éternité, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie éternelle, quelqu'un qui est dans la vie éternelle, c'est quelqu'un qui comprend ce langage-là. Si tu ne comprends pas ce langage, tu n'es pas dans la vie éternelle. Parce que quelqu'un qui est dans la vie éternelle, une fois qu'il a déjà compris que le mariage dont il s'agit, c'est le mariage de l'éternité. Et dans l'éternité, on vit comment là-bas? Dans l'éternité, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de violence, c'est un monde de paix, c'est un monde pacifique, on ne bat pas les femmes là-bas, on ne fume pas, on ne se drogue pas, il n'y a pas de travers, on n'est pas dans l'idolâtrie, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de jalousie, on ne jalouse pas dans l'éternité. L'éternité, c'est avant que tu n'arrives dans le ventre de maman, d'où tu venais là, c'est là-bas. J'ai bien expliqué ces choses ici. Là-bas, quand tu vas avoir la compréhension céleste, tu sais que spirituellement, tu es déjà dans un ménage. Dans ce ménage-là, il n'y a pas d'adultère. C'est une fidélité maximale. On respecte l'autre. On connaît ses droits et ses devoirs. On les connaît. On connaît l'époux aussi, lui, il connaît ses droits et ses devoirs vis-à-vis de nous, l'épouse. Je les ai, ces engagements sont rappelés. J'en ai parlé tout à l'heure. Psaume 23, verset 1, 2 Samuel chapitre 23, verset 5, Josué chapitre 1, verset 3 à 5, Luc chapitre 10, verset 19, Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie. Donc, ce sont les engagements de l'époux vis-à-vis de nous.
Donc, dans le premier mariage qu'un chrétien a consenti, le chrétien, lorsqu'il a une bonne conscience, c'est ça la foi. Paul a dit à Timothée et à Tite, il faut avoir une bonne conscience de la foi. Lorsqu'il a une bonne conscience dans quoi il s'est engagé spirituellement, son premier mariage spirituel, comment il doit se tenir là, il sait que dans notre mariage spirituel avec Christ, dans ce mariage-là, parmi nos droits et nos devoirs, il y a Galates chapitre 5, verset 22. On n'a pas le droit de nous comporter comme les gens d'Apocalypse chapitre 22, verset 15. On n'a pas le droit aux beuveries. On n'a pas le droit de mentir. On n'a pas le droit d'être léger. Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Verset 28, pas de vol. Donc, c'est-à-dire la bonne conscience du premier engagement qu'on a pris, la spirituelle, le premier mariage là, qui fait que c'est cette bonne conscience, cette très bonne connaissance de mes droits et de mes devoirs spirituels, qui va faire que dans le monde physique, quand je vais aller au mariage physique à la mairie, je n'ai même pas besoin d'avoir une formation sur le mariage. Non. Spirituellement, je suis déjà marié, engagé quelque part. Et je connais très bien mes droits et mes devoirs dans ce mariage spirituel. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre cette connaissance-là et de venir la mettre en application dans le mariage terrestre. Je n'injurie pas ma femme, il n'y a pas de violence, puisque dans mon premier mariage, il n'y a pas ça. Je ne peux pas, Jésus a dit, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres, c'est-à-dire, soi-disant, l'autre là, mais c'est-à-dire, soi-disant, je crains l'époux, je crains Dieu. Mais d'un autre côté, je mens, même au travail, même, ça ne va pas. Jésus a dit, nul ne peut suivre 2 maîtres. Donc, la plupart des gens divorcent, se battent dans les ménages, se séparent et tout parce qu'ils sont ignorants du modèle. Ils sont aveugles. Jésus, en Matthieu chapitre 13, verset 13, a dit, ces gens seront aveugles. Ils vont voir sans voir. Ils vont entendre sans entendre. Ils ne voient pas, aveugles, et ils ne font pas selon le modèle. Ils ne vont que dans la compréhension charnelle, terrestre, les choses des enfants, le lait. C'est pour ça que c'est chaotique dehors. Eh oui, c'est pour ça que Jésus a dit, en Matthieu chapitre 7, 13 à 22, que quand tu arrives dans le secteur de 22, mais Jésus va plus loin. Là, il commence que la majorité va s'égarer. Verset 14, très peu vont y arriver à avoir la connaissance. Verset 15, ils seront nourris, accompagnés par des faux prophètes. Et tout ça, la faux apôtres, faux. Et il vient dire au verset 22, à l'attention et des serviteurs et de ceux qui les ont suivis, puisqu'ils nous avaient prévenus, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Il dit, ils vont dire, oh Seigneur, oui, on a chassé les démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a guéri en ton nom et tout. Résultat des courses, Jésus dit non, je ne vous ai jamais connu. Mais c'est normal. Vous étiez seulement dans le terrestre. Or, un homme averti en vaut 2. Dieu est esprit. Dieu est esprit.
Il faut parvenir pour voir Dieu, pour marcher avec Dieu. Il faut obligatoirement la compréhension spirituelle, celle que nous venons de démontrer ici, car il est esprit. Et tous ceux qui n'arrivent pas à suivre le modèle de compréhension, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, 18, qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu.